Ne aomae no ke aoma hae hona. Bienvenue. Bonjour à vous. Merci de votre écoute, de votre attention. Je suis heureuse, sincèrement, de vous apporter, de vous accompagner et d'être à un moment avec vous, dans une autre dimension, bien entendu, pour vous apporter encore des clés de compréhension au niveau du deuxième paradigme que je vous ai présenté lors du premier volet. Celui-ci est le deuxième, j'adoucis mon ego. Le deuxième volet est le deuxième pilier d'ancrage. D'ancrage de la connaissance de soi, qui est un pilier important puisque il implique tout un engagement mental, un engagement émotionnel, d'être extrêmement vigilant par rapport à comment notre personnage humain, qui n'est qu'une version falsifiée, formatée de notre individualité, transformée en un personnage, en une façade, comme une pâte à modeler que nous avons été dès notre enfance, qui a été simplement façonnée pas uniquement par nous, même pas du tout. Cette pâte à modeler qui correspond à tout ce potentiel divin à travers notre innocence, notre pureté en tant que bébé, en tant qu'enfant. Ce vide interstitiel, cet espace intra-extracellulaire qui est pur, prêt à éclore, prêt à apprendre, prêt à se réaliser dans un potentiel encore inconnu. Et à travers l'incarnation de ce que l'on est en tant qu'humain, dans un terrain de jeu énergétique qu'est notre famille, ne serait-ce que l'accueil de nos parents, géniteurs. En tant que pâte à modeler, nous avons été façonnés, ne serait-ce que par une éducation ou déjà au premier abord par un accueil inconscient à travers la pensée, un accueil conscient, matériel, à travers notre naissance au bout de 9 mois de gestation. Déjà, rien que là, nous avons été façonnés, nous avons été informés, déjà par le biais de notre patrimoine génétique qui nous représente, je le répète, ou je vous l'apprends, à peine, vraiment à peine 10%, et peut-être même pas 5%. Et oui, seulement notre patrimoine génétique qui paraît la seule réalité dans cette ligne temporelle dans laquelle on est l'incarnation même d'un humain, ne représente pas grand-chose. Et pourtant, c'est lui, ce patrimoine génétique, avec tous ses formatages, ses schémas, ses karmas, ses malheurs, ses drames, ses croyances et aussi ses joies, son amour
évidemment. Autant ces forces obscures comme ces forces de lumière, ce patrimoine génétique est le terreau de cet ego qui est votre personnage humain, votre personnalité. C'est cette place que vous avez prise à travers une seule identité. D'abord une identité sociale, sociétale, mais aussi puisqu'on nous a façonnés pour aller dans cette direction, une personnalité, une identité avec un métier, une identité sociale, une identité culturelle. Et tout cela, cet ego, ce personnage, ce manteau que l'on est obligé naturellement, car on croit que c'est naturel, de le porter à chaque fois que l'on se montre au monde, que cet ego est déjà une fermeture, un interdit à l'accès du potentiel divin, un interdit à l'accès du monde invisible, un interdit de se connecter à notre conscience divine. C'est comme cet ego, un pare-feu, un paravent, derrière lequel notre fœtus intérieur, notre enfant intérieur s'est caché pour se recroqueviller et se sentir obligé, même dans le terrain énergétique familial le plus agréable. Il s'est senti obligé de prendre le miroir de l'autre comme son propre miroir. L'ego est toute cette construction d'échafaudage que l'on a posée à chaque période de notre âge, dans chaque période de notre croissance, tous les 7 ans, et même se sentir obligé psychologiquement de tuer notre mère, de défier notre père. Tout cela est une scène de théâtre sur lequel vous jouez l'acteur, l'actrice. Et cet ego en est devenu petit à petit un ego de souffrance, car il vibre sur cette fréquence de non-reconnexion à soi, de non-reconnexion à sa puissance. Plus l'ego veut se souvenir de qui il est dans les regrets, dans les sentiments d'être à l'image de ce que la société, la famille veut qu'il soit, eh bien cet ego en devient factice, surtout à vos yeux. Peut-être pas factice aux yeux du monde, car vous pouvez avoir un très beau manteau, une très belle carrière, une très belle réussite familiale, sociétale, culturelle, matérielle, oui, mais à l'intérieur, il y a de plus en plus une dichotomie, une coupure. Cette façade s'effrite de plus en plus car vous voyez déjà l'incohérence du monde extérieur et que cette
façade, cet ego qui vous permet d'être dans le monde, qui vous permet de vous adapter à ce monde, il devient de plus en plus périmé, comme je le dis souvent dans mes soins, comme un yaourt périmé, qui reste dans notre frigo. Nous le regardons et on se dit « Waouh, je ne peux plus, là je ne peux plus l'avaler. » Je ne l'avale plus, mais lorsque j'ouvre mon frigo, il est encore là le yaourt périmé. C'est une drôle d'analogie, n'est-ce pas? C'est un drôle d'exemple, mais je suis assez douée pour donner des exemples assez parlants. Ce yaourt, c'est pas de le jeter, hein. Non, pas du tout. Car notre ego, il s'équilibre forcément en contrepartie, puisque nous sommes dans une polarité avec un ego positif, où vous revendiquez, mais posez sur votre ego de souffrance, malheureusement, vos valeurs, votre dimension, votre sentiment d'être différent, d'être unique, votre quête de respecter la nature. Ces valeurs se feraient un chemin en étant l'expression d'un ego qui se sent bien en souffrance, donc être en paix avec cet ego est d'une importance capitale afin d'être en paix, être aligné avec notre incarnation. Pourquoi notre âme, dans le non-temps, dans la non-forme, est venue se réincarner, mais pour parer, habiller notre personnage humain, notre personnalité, du plus bel habit de lumière, de rayonner nos valeurs en nous ne mentant plus, en étant aligné avec votre vérité, en apaisant la colère, en apaisant toutes nos blessures qui nous assaillent, la peur, la colère, la tristesse, la résignation, le désespoir. Notre ego vibre bien souvent avec cycles, dans des cycles, sur ces fréquences. Cela en crée un corps qui vibre sur des fréquences de nature amère, qui ne voit plus la lumière et qui en devient un ego qui cherche la quête, qui est en quête, qui cherche l'espoir ailleurs, à l'extérieur, et qui devient de plus en plus dans une dualité, un rapport de force à l'intérieur. Cet ego, c'est votre personnage humain, c'est ce manteau que vous utilisez comme vos vêtements dehors. Je le dis, je le dirai. Je le dirai toujours car c'est cela. C'est d'être en paix avec ce personnage humain que vous avez construit petit à petit avec les moyens du bord, avec votre instinct animal maintenant, votre ego. Pacifiez-le en l'apprivoisant, en lui apprenant à écouter votre voix intérieure. Que votre ego soit en paix avec votre sensation d'être impuissant,
votre sensation d'être dans la peur constante qui voit bien que ce n'est qu'une illusion. Changez votre manteau, purifiez, lavez votre manteau. Lavez-le, débarrassez-vous de pensées, de vérités, de croyances envers vous-même où de toute manière on n'y arrivera jamais. De toute manière je suis en colère contre cette humanité qui n'évolue pas. Non, là vous êtes en pleine addiction. Addiction de votre ego de souffrance qui a appris à revendiquer, qui a appris à combattre, qui a appris à trouver sa place en se frayant un chemin dans la rivalité, dans la compétition, avec quelques valeurs. Mais c'est un ego qui s'est transformé en un ego de souffrance dont la source est tarie bien souvent. Soyez en paix avec ce que vous avez pu être, avec ce que vous avez pu faire. Soyez en paix. Je ne suis pas la personne et l'image que je montre au monde. Je sors de mes jeux de pouvoir, de mes différents personnages. J'intègre que mon ego n'est pas réel. J'apprivoise tous les fondements de mon ego. Je ne m'identifie pas au miroir imposé par les lois régies par le système humain. Je pars, mon ego de ma plus belle lumière. Je pacifie mon ego en sachant que je suis dans une scène de théâtre. Je sors de mon ego de souffrance. Je vois mon ego comme un médiateur de mon être-té. Je vois mon ego comme un système de protection et d'adaptabilité mis en place depuis mon enfance afin de trouver au mieux ma place dans l'inconfort, dans l'incohérence, dans le sentiment d'errance. J'ai été bien obligée. Je le vois pour ce qu'il est en réalité. Soyez en paix. Sois en paix avec cette incarnation. C'est un processus. C'est un processus à mettre en place, à improviser chaque jour en regardant vos mécanismes, surtout en posant un regard sur le regard que vous posez à l'extérieur. D'être bien souvent dans le jugement, être bien souvent dans un mécanisme égotique d'auto-censure, d'auto-condamnation. Être bien souvent dans un personnage humain mécanisé seulement par la peur que l'on vous a inculquée à travers votre éducation, à travers la moindre phrase assassine, sans accuser les parents, mais bien souvent, nos chers parents ont été nos premiers casseurs de rêves. Je le dis, croyez-moi, dans tout l'amour que je porte à mes parents.
qui ne sont plus de ce monde, bien entendu. Mais être en paix avec mon passé, avec ce personnage que j'ai dû mettre en place, avec ce que j'ai reçu, des schémas de croyances, de la souffrance, de l'ego de souffrance de mes parents, de ma famille, eh bien voilà où j'en suis. J'ai mis évidemment plus de 50 ans, mais voilà où j'en suis. Voilà. Tout en gardant ma personnalité, mais en étant en paix avec mon humanité. Je vous invite maintenant à fermer les yeux. Respirez dans votre pleine présence, dans votre pleine conscience. Soyez dans cette respiration consciente, en dilatant, en créant un mouvement intérieur dans votre charpente thoracique que l'on considère comme une cage thoracique. Assouplissez votre diaphragme, qui est la symbolique de la voûte céleste. Accordez cette voûte céleste comme une corde d'un arc avec la voûte terrestre incarnée dans votre socle pelvien. Que tout un réalignement, une réorganisation de votre structure anatomique, de votre corps carbone, de votre corps silicium ainsi que de votre corps énergétique soit en œuvre, que cet réalignement, comme des poupées gigognes qui se remettent dans son axe. Réalignement de votre périnée, coccyx, sacrum, os iliaque, lombaire, dorsal, cervical, tronc cérébral, cervelet, fontanelle. Comme si vos corps subtils qui ont été pliés se déplient, se déploient, reprennent leur place en infusant dans votre psyché, dans votre corps émotionnel, la légitimité, le droit de vie, la force de dépasser vos peurs, la force, la volonté d'avancer en retrouvant votre dignité, en redonnant de la brillance dans le regard que vous portez sur vous-même, votre regard que vous portez sur votre passé. Soyez dans cet alignement parfait, dans l'instant T, avec vos souvenirs qui n'ont pas remonté à la surface de votre conscience depuis bien longtemps. N'en soyez pas effrayés si ces souvenirs remontent à la surface en une fraction de seconde, ou peut-être à travers vos rêves. Cela est un cadeau divin, un présent que votre âme vous offre afin que votre personnalité, que votre personnage, que votre ego, que votre façade
avec les échafaudages, puisse traverser tous les manteaux opaques, les manteaux, les paravents, les boucliers, imperméables à l'amour, à la lumière, que ces paravents, que ces personnages humains que vous avez joués, autant dans la journée, autant dans votre vie, redeviennent perméables uniquement à la lumière. À la lumière veut dire à la paix, à la légitimité, à la volonté, à la décision, à la détermination, à la joie, à la foi. Réalignement de vos genoux avec vos voûtes plantaires. Dégagement d'une énergie opaque, inerte, d'une énergie de procrastination, d'une énergie de non-estime de soi, d'une énergie de non-amour de soi, d'une énergie de manque de confiance logée, tapie, collée dans votre socle pelvien, collée à ce réceptacle de l'information primordiale qui a été insufflée par l'incorporation de votre âme dans votre corps au 40e jour de votre gestation, comme l'information cristallisée comme un diamant au creux de votre socle pelvien qui ne cherche qu'à briller et à irradier jusqu'à votre charpente thoracique afin que votre cœur organe se syntonise avec votre cœur spirituel, que votre rythme cardiaque s'aligne avec le rythme vibratoire du cœur de votre cerveau, du cœur de votre thorax, du cœur de votre plancher pelvien. Que ces trois cœurs holographiques, uniquement teintés, uniquement vibrants de lumière, puissent rayonner, transpercer tous les manteaux opaques de l'ego, vibrant uniquement sur la fréquence de la soumission, de la séparation, de l'oubli, qu'il est seulement le porte-parole de votre essence divine. Transformez votre ego en un médiateur, en une voix porteuse de la lumière, d'une autre version de vous-même. Vous en êtes parfaitement capable, vous êtes sur le chemin, mais pacifiez, apprivoisez, aimez votre ego. Votre ego qui n'est qu'une parade, qui est votre personnage humain, à aimer autant que votre corps carbone, autant que votre âme, autant que votre essence, car vous êtes tout cela vibrant sur d'autres plans. Que l'onde de vie émergeant du cœur cristal de votre terre, de la terre Gaïa, puisse remonter le long de vos pieds, au niveau des gros orteils,
zone réflexe de l'hypophyse, puisse se reconnecter au milieu de votre voûte plantaire, puisse se reconnecter au niveau de votre talon, et que cette onde de vie trouve sa voie, irradie le long de vos méridiens, le long de tous vos tissus, de vos strates, de tout l'espace interstitiel de vos corps, ainsi que l'espace intracellulaire, l'espace extracellulaire, et que cette onde de vie se marie avec l'onde de vie céleste. Vous êtes un médiateur, un transmetteur, un émetteur de la vie, de la lumière, à travers l'ego. Devenez un ego de lumière. Hunayaki huba, hunayaya, hunayaki huma, hunayaki yauma, huhianiahu. Intégration. Humayanikaha, pacification. Hunayaki humaha, assimilation. Hinayali huayani. Que ce processus qui a été activé à travers votre écoute soit honoré par le temps linéaire d'intégration. Réécoutez cet espace ritualisé, cet espace en soignant, pas tous les jours, ou si vous en avez besoin, oui, mais laissez un temps d'intégration. Vous êtes en totale sécurité. Ne considérez pas ce rituel comme une bouée. Considérez ce rituel comme un portail. Merci. Merci. Merci de m'avoir donné votre confiance et votre écoute. Je le reçois avec respect, avec bienveillance, comme je le demande de votre part. Sortons de l'ancien monde en étant simplement dans le respect de ce que l'autre peut vous donner dans le don de soi comme je le fais, comme vous le faites aussi. Soyons dans le respect, dans l'amour de nous-mêmes. Merci. À vous. Nahiyane, à bientôt.